Bonjour à tous, je reviens vers vous pour évoquer la phase 2 du déconfinement, cette phase que nous attendions tous, et le Premier ministre hier nous a apporté de bonnes nouvelles puisque nous sommes maintenant classés en zone verte, ce qui a bien sûr pour nous un certain nombre de conséquences. Notamment, et c'était quelque chose qui était très attendu, l'ouverture des bars et des restaurants. Alors bien sûr, il faudra continuer à respecter les gestes barrières, c'est-à-dire une distanciation entre les groupes d'au moins 1 mètre et aucun groupe ne pouvant dépasser 10 personnes. Par ailleurs, la collectivité, la ville d'Épinal, quand les restaurateurs le souhaiteront, bien sûr, sera très favorable à l'extension des terrasses pour ceux qui le demanderont. Et puis, j'ai décidé d'exonérer du droit d'occupation du domaine public tous les cafés et restaurants. C'est un effort important de la collectivité, mais qui était vraiment indispensable parce que je crois que les cafetiers et restaurateurs sont vraiment parmi les entreprises qui ont souffert le plus. Bonne nouvelle donc de ce point de vue-là. Autre bonne nouvelle, c'est l'ouverture des parcs. Vous savez que nous ne pouvions ouvrir le parc du château, ça sera possible dès ce week-end, de même pour le parc de la Roseraie, et l'ensemble des parcs de la ville, avec usage possible bien sûr des bancs maintenant, et des pelouses, à condition de ne pas dépasser des groupes de 10 personnes. Les aires de jeu, l'aire de fitness seront également tous ouverts. Simplement, c'est les city-stades et les stades qui ne pourront pas encore être ouverts. Autre bonne nouvelle, c'est la possibilité d'ouvrir les piscines. Alors pour ce qui est des piscines, elles sont toutes gérées par la communauté d'agglomération. La piscine Iris, elle, restera fermée puisque c'est une piscine qui n'accueille que des groupes ou des écoles. Le bassin olympique, lui, devrait ouvrir vers le 15 juin, compte tenu du fait que nous sommes en période de vidange et qu'on devait faire des travaux sur l'aileron mobile et qu'on n'avait pas trouvé d'entreprise durant la période de confinement. Une entreprise intervient à partir de mardi. Donc le bassin olympique, si l'ARS nous l'accorde, mais il n'y a pas de raison, devrait pouvoir ouvrir le 15 juin. Que les nageurs se rassurent, d'autres piscines de la communauté d'agglomération seront ouvertes, en particulier la piscine Germain-Creuse et la piscine Léderlin à Taon, et elles devraient pouvoir être ouvertes dès le 4 juin avec un principe d'organisation qu'on appelle la marche en avant et en étant limité par contre en nombre de nageurs à la fois dans le bassin, elle sera limitée à 60. Les horaires, eux, par contre, seront extrêmement étendus puisque ces deux piscines seront ouvertes de 9h du matin à 20h30 en semaine et de 9h du matin à 18h30 le samedi et le dimanche, ce qui est un effort conséquent. Et bien sûr, les abonnements qui ont été pris pour la piscine olympique peuvent servir pour ces piscines. Pour ce qui est des salles de sport et des gymnases, ils vont aussi pouvoir réouvrir progressivement, simplement pour les gymnases, pas question pour le moment de sport collectif. Concernant nos écoles, tout le monde retourne à l'école. Alors on est limité à 15 élèves par classe, donc en fonction des écoles dans lesquelles vous êtes, les enfants ils auront classe un jour sur deux, et d'autres auront classe tous les jours. Chaque école a son organisation propre. Nous avons accueilli depuis le 11 mai 950 élèves tous les jours. La possibilité que nous avions d'accueillir était de 1800, donc il restait de la marge. Donc là, l'organisation doit être vue école par école et vous serez informés au cours de la semaine par les enseignants. Concernant les crèches, nous n'avons pas d'informations, zéro information, et nous arrivons presque à saturation de ce qui nous est autorisé. Alors ça devrait certainement sortir, c'est un oubli, à mon avis ça va sortir dans les jours qui viennent, mais nous ne sommes pas loin de la saturation et de ce que nous avions l'autorisation de faire, c'est-à-dire la moitié des places ouvertes. Si je prends le cas du pôle petite enfance à Épinal, il y avait 80 places, 40 étaient ouvertes, et là on n'est pas loin de la saturation, mais ça devrait s'arranger. Concernant les bibliothèques, fin du bibliodrive à la BMI, avec ouverture de la bibliothèque, comme toutes les bibliothèques gérées par la communauté d'agglomération. Simplement,
avec quelques restrictions. Déjà le nombre de personnes, pour ce qui est de la BMI, 100 personnes maxi, et puis pas d'accès bien sûr à l'actualité, c'est-à-dire à la presse quotidienne, pour des raisons qu'on peut comprendre. Pas d'accès non plus au fonds ancien, pas d'accès non plus à la salle de consultation, pas de consultation de livres sur place possible, ni sur les PC, mais par contre, emprunt possible, avec retour, comme cela fonctionnait avant, simplement les documents rendus sont mis en quarantaine durant une dizaine de jours. La salle des tout-petits sera également fermée, mais les documents, eux, seront tous accessibles. Donc on voit que là, on va plutôt dans le bon sens. Ensuite, pour ce qui est des autres événements culturels, on n'a encore pas suffisamment d'informations. Vous savez qu'on peut ouvrir maintenant les salles de spectacle, mais encore faut-il avoir des spectacles à proposer. Et puis là, tout avait été dénoncé, donc ça va se mettre en route petit à petit. Puis surtout, il faudra voir les conditions d'utilisation des salles. Et puis, quant à des manifestations comme Épinal bouge l'été, je pense qu'on sera en capacité, d'ici 8 ou 10 jours, de vous expliquer comment ce sera possible et si ce sera possible. Voilà très brièvement un point que j'ai souhaité faire sur les nouvelles mesures mises en place avec cette phase 2 du déconfinement. Je crois que si tout le monde respecte les gestes barrières, comme cela est préconisé, nous devrons y arriver. Je voudrais adresser des remerciements bien sûr à tous les soignants qui nous ont permis d'être déconfinés plus rapidement que prévu, mais aussi des remerciements à tous les Français, aux Vosgiens, aux Spinaliens, qui ont fait preuve de civisme en respectant les règles, et on peut dire que ça a payé.